Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la 23e vibration, 23e conscience qui s'appelle Méla-El, donc qui est dans le cœur des trônes avec l'archange Tsafkiel. Donc la période c'est du 12 juillet au 16 juillet. Il fait partie aussi des guérisseurs, des gens qui ont des grandes connaissances dans les plantes, toutes les vertus des plantes, tout ça, dans toutes ces connaissances-là. Donc quand la vibration se réveille à l'intérieur de vous, c'est une vibration qui va grandement vous aider pour ça. Donc je voulais dire aussi, donc ce nom Mélaël, c'est une vibration qui veut dire qu'on peut partager la sagesse, qui délivre des mots, vous voyez, guérisseur, des connaissances. Les vibrations qui sont à l'intérieur, c'est transformation, enseignement, direction, et le souffle, l'âme. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui parle de le pouvoir de la guérison, comment réveiller son âme, comment se retrouver cette transformation, comment se transformer aussi, vous voyez. Alors moi, j'ai ressenti qu'il y a la couleur verte, c'est mon ressenti, mais ça peut pouvoir correspondre au fait qu'il est guérisseur, hein, vous voyez, le vert, voilà. Ensuite, ce sont, donc, comme je disais, des guérisseurs, ça peut être aussi des médecins, des pharmacologues, des scientifiques, des naturopathes, des herboristes, ils vont apprendre les sciences naturelles, les plantes médicinales. Donc, alors, ça, c'est tout ce que les connaissances qu'il a. Par contre, s'il se dirige vers la médecine sans conscience, hein, parce qu'on est en pleine transition en ce moment, énergétiquement, il se passe plein de choses en ce moment. Donc, tous les gens qui ont été des médecins sans conscience ou qui ont fait un métier, qui l'ont appris voilà, par habitude, vont vouloir se transformer. Beaucoup vont aller vers ce métier de guérisseur où ça pourra pas, c'est pas forcément guérisseur comme on peut connaître sur le plan ésotérique, mais ça peut être aussi des naturopathes, des gens qui vont lier tout ce qui est la médecine du plan mental et la médecine du plan émotionnel avec la nature, les plantes. Vous voyez, ça va être un lien en fait avec tout ça. Parce que s'il continue dans l'autre côté, il va être dans le mal-être, il y aura un vrai malaise, une mauvaise compréhension aussi de cette médecine. Donc il va y avoir quelque chose comme si on était pas bien à l'intérieur et distorsionné. Vous voyez, quelque chose qui va faire... c'est comme si on avait deux roues de chaque côté et à un moment les deux vont plus vouloir fonctionner. Ça va bloquer. Donc du coup, il voudra sortir de cette manière-là. Et puis s'il n'avance pas sur ça, il ne va pas comprendre justement l'impact sur l'environnement. Vous voyez, il y aura quelque chose qui ira pas dans le bon sens. Parce que s'il s'intéresse de l'autre côté, forcément, il va s'intéresser à la nourriture, à la culture saine. Il y aura une grande aptitude sur tous les remèdes, une compréhension des remèdes. Dès qu'il va ouvrir la porte sur cette conscience-là, hein, tous les gens qui sont nés du 12 juillet au 16 juillet, ça viendra naturellement. Ça sera une médecine du nouveau monde. Alors le nouveau monde, je parle de choses un peu plus liées à la nature. Et en fait, tout sera mis en lien. Ce que je disais, le guérisseur connectera avec les liens, alors avec les plantes, avec ses connaissances, et ça fera tout un protocole, hein. Connaissance des cycles, des étapes alimentaires, la gratitude aussi envers ça, le pacifisme, l'adaptation assez rapide, la foi, la protection, tout ce qui sera le respect de la nature évidemment. Il y aura des grandes capacités de comprendre les bienfaits multidimensionnels de la nutrition, tout ce qui est végétarien, sur le végétalien aussi, comment équilibrer l'ensemble. Voilà, ce sera c'est dans ces vertus, les vertus de Méla-El. Et quand vous avez cette vibration, forcément, ça parle à l'intérieur de vous. Donc si c'est distorsionné, si vous prenez comment dire, si vous ne comprenez pas le sens, s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne parle pas, forcément on va avoir des sentiments perdus, quelque chose qui vous paraît corrompu,
peut-être aussi une difficulté à exprimer les sentiments, les ressentis, tout ce qui va être à l'intérieur de vous va être perdu. Tout ce qui sera aussi artificiel, les pensées ne seront pas alignées. Il y aura un ego un peu trop fort qui va désaligner ses pensées aussi, voyez. Donc vraiment retourner toujours à cet esprit, savoir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui fait sens avec vous, à quel moment vous vous sentez bien et qu'est-ce qui vient vous reposer à l'intérieur de vous. Je voulais aussi parler de la planète, c'est Saturne. Et aussi, je voulais parler du bien-être. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, le bien-être, c'est quand vous faites un métier qui vous semble juste ou bien, quand vous êtes bien à l'intérieur de vous, quand vous vous ressentez apaisé, quand vous rentrez chez vous et que vous sentez que le métier que vous faites, vous sentez dans votre direction. Par contre, si vous rentrez chez vous et que vous sentez fatigué, que vous avez un malaise ou que vos pensées, vous avez comme un sentiment de ne pas avoir accompli la bonne direction. Vous voyez, c'est ça quand ça commence à être comme ça à l'intérieur de vous. Euh, Ensuite, je voulais parler aussi de justement ce que c'est toutes ces énergies. Parce qu'en ce moment, c'est très très fort. On a l'énergie solaire qui est très présente. Donc ça va, à l'intérieur de nous, ça va infuser, ça va ramener à quelque chose qui vous rappelle à votre âme, justement à cette conscience qui vous dit, ben, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne voie. Donc ouvrez la porte tout doucement, écoutez sans partir dans tous les sens, approfondir ça, voir qu'est-ce qui vous rend malheureux ou qu'est-ce qui est votre malaise et qu'est-ce qui vient en résonance avec vous. Est-ce que quand vous parlez, qu'est-ce qui vous parle? Voilà, c'est ça, qu'est-ce qui vous parle? Regardez votre date de naissance aussi, c'est important. Quand on a une date de naissance avec des chiffres, les chiffres viennent vous parler et qu'est-ce qui viennent résonner, qu'est-ce que ça vient résonner à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous ne vous sentez plus aligné? Pourquoi un matin, vous avez un burn-out? Pourquoi vous dites ça colle plus? Observez tout ça. C'est des choses qui viennent en résonance. Ça veut dire qu'à un moment donné dans votre vie, ben, votre âme, elle vous demande voilà, je ne suis plus alignée. Vous avez suivi beaucoup votre ego. Donc, comme vous savez, on a l'ego, on a l'âme et on a nos actions. On a nos pensées, on a j'ai perdu le mot, on a nos pensées, notre corps. Et à un moment, quand il y en a un qui est complètement désaligné, qu'on n'a pas écouté, vous voyez, c'est comme si on avait trois fragments très éloignés. Donc à un moment, il faut retrouver l'alignement entre ces pensées, cette âme qui est là à l'intérieur de nous et notre corps. Notre corps qui est un peu notre véhicule. Et ce véhicule, parfois, on l'emmène un peu dans des chemins qui ne sont plus bons pour nous ou qui étaient bons à une période et ça commence à ne plus fonctionner. Donc, il faut retourner à l'intérieur, l'écouter, comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que Melaël est un très grand guérisseur là-dessus parce qu'il ramène à ça. Il va ramener à la conscience, à la connaissance de ce corps, mais aussi de l'émotionnel. Les naturopathes font ça très très bien. La nourriture, pourquoi une nourriture était bonne à une période ne l'est plus aujourd'hui? Quelle est la vibration qui a changé? Quel est le mal-être à l'intérieur qui a fait qu'il y a dissonance, voyez? C'est tout cet ensemble-là. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Et puis, gardez foi, toujours, parce que c'est important. Et quand il y a une direction qui vient nous parler, essayez de voir, enfin déblayer, voyez, enlever qu'est-ce qui parle pas, à quel moment on est bien. L'univers, de toute façon, il est très bien fait. Quand on commence à ne plus être bien dans quelque chose, l'univers va nous montrer le chemin. Il y aura toujours des messages à un moment pour nous montrer la bonne direction. Alors, faire attention parce que toutes les directions, des fois, on peut être perdu parce que
on a la voix de notre âme, mais il y a aussi la voix de notre ego, hein, qui parfois est plus forte que la voix de notre âme. Donc, toujours prendre des notes, observer qu'est-ce qui parle pas, où est-ce qu'on peut aller. Alors, moi, je fais ça, je déblaye un peu. Alors, je vais vous montrer ce que je peux faire. Donc, vous voyez, ça peut être des pages comme ça. J'écris. Après, je montre aussi, je fais des thèmes. Donc, je vous montre, je fais plein de dessins, hein. Donc là, on a le plan physique, on va voir, vous voyez, par exemple, ça c'est notre plan physique, là on a notre plan émotionnel et notre plan intellectuel, hein. Et après, ben, moi je vais aller voir qu'est-ce qui est distorsionné à l'intérieur. Donc je vais aller voir l'action, comment je fais, les actions que je peux avoir sur mon âme. Ensuite, la vérité, ce qui vient de moi, comme je suis, qui je suis. Souvent on oublie qui l'on est justement. Et comment je pense être, quel est mon ego qui peut m'emmener dans des illusions, dans des mensonges, ou qui peut me dire, bah là, c'est plus facile, c'est un peu le confort, vous voyez. Et ensuite, je vais aller travailler ben, sur les talents, sur ce qui est inné. On va aller chercher aussi qu'est-ce qui va à l'intérieur, qu'est-ce qui parle de nous, vous voyez. Qu'est-ce qui vient de notre transgénérationnel, parce que ça, on vient d'un père et d'une mère, et qu'est-ce qui vient de notre papa, qu'est-ce qui vient de notre maman, qu'est-ce qui fait que nous, on le prend, parce qu'on a forcément un peu de génétique de notre papa et notre maman, mais on a aussi notre âme, vous voyez. C'est tout un ensemble de choses, donc c'est pour ça que je travaille là-dessus. Et pourquoi je fais ça? Alors, je vais expliquer. En 2020, j'ai eu un choc traumatique. Et ce choc traumatique m'a fait ouvrir sur un plan que j'avais fermé. Une porte à l'intérieur de moi qui était complètement fermée. Et là, ça a ouvert sur mes talents, sur mon inné, on va dire, tout ce que j'avais pas, ce que j'avais verrouillé. Ma génétique était verrouillée là-dessus. Donc ça a ouvert cette porte. Donc cette porte, c'est tout ce que j'avais à l'intérieur, tous les talents. Donc j'ai découvert que j'étais chemin de vie 11. Donc chemin de vie 11, il y a une autre signification aussi. Et progressivement, mon âme m'a emmené, j'ai eu un genre de chemin initiatique et m'a emmené sur des choses à découvrir sur moi. Et du coup, j'ai découvert que j'avais des messages. Alors, les messages, c'est pas des choses négatives, hein, c'est toujours des choses positives. Alors, l'ego, je sais maintenant que l'ego, c'est ce qui entraîne vers le négatif, mais l'âme, c'est plutôt celle qui va nous emmener vers la lumière, vers ce qui est lumineux. Donc, j'ai commencé à faire de la photo, j'ai commencé à chanter, j'ai vu que j'avais le côté artistique, que j'avais complètement fermé, alors que j'ai ça à l'intérieur de moi. Aussi, la bienveillance, des choses que j'avais complètement bloquées. J'étais même devenue presque très négative parfois. Et du coup, ben, j'ai ramené ça. Et en fait, j'ai fait comme un... Comment expliquer? Donc, l'ego était très présent et l'âme un peu moins. Et j'ai comme rétabli l'ensemble, en fait. Et le corps aussi. Ah oui, j'ai oublié le corps. J'écoutais pas mon corps. Et en fait, j'ai un peu rétabli tout ça. C'est-à-dire que le corps est devenu un peu plus important à écouter. Quand j'ai un message de mon corps, ben forcément, je vais me dire, bon, qu'est-ce qui va pas, pourquoi? Quand mon âme vient m'envoyer un message, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et l'ego, bah, du coup, il est devenu un petit peu moins présent. Il est là, forcément, puisque c'est dans la structure, de toute façon, mais moins puissant, moins dérangeant. Donc voilà, c'est ça que je fais quand je fais les thèmes angéliques. Et du coup, ça permet, alors je dis pas que ça débloque tout, mais ça permet de visualiser l'ensemble et de se dire, bon, là, je suis sur la bonne voie, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi. Vous voyez, c'est vraiment, on est sur des choses qu'on avance à pas à pas. Voilà, c'est un peu comme ça la vie. Et puis ben, petit à petit, j'ai entendu qu'il fallait que je fasse des vidéos. Donc, ben, pourquoi pas partager. Et puis, le fait de partager, ça permet aux gens aussi de prendre des informations ou même si ça résonne à l'intérieur d'eux, ben, les aider à avancer. Voilà, c'est tout.
Bon, bah, c'était... Ah oui, j'ai oublié de dire, j'oublie à chaque fois, le plan, je voulais parler du plan émotionnel, parce que c'est important d'avoir les 3 plans, c'est-à-dire celui du physique, celui de l'émotionnel et celui de intellectuel, pardon. Donc les dates sont importantes pour aller chercher son ange et voir quelle est la structure de cet ange, de quoi il vient qu'est-ce qu'il vient vous dire. Le plan physique, quand vous avez le plan physique, vous avez un ange, un archange, donc là c'est votre vibration, mais il y a le plan émotionnel où ça vient apporter une autre nuance. Et après il y a le plan intellectuel, ça vient apporter autre chose. Hein. Donc le plan émotionnel, on a le 30 janvier, le 12 avril, le 26 juin, le 9 septembre, le 21 novembre. Et l'intellectuel, c'est de 7h20 à 7h39 pour la naissance. Voilà, donc comme ça peut aider à trouver comment affiner un petit peu sa personnalité, comment se retrouver à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous parle plus. Vous voyez, quand à un moment il y a une espèce de changement dans sa vie, ça peut aider à avancer. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le fais. Je vous dis à la prochaine fois, donc vers le 17 juillet, enfin le 17 juillet. Et on avancera sur d'autres fréquences. En ce moment, il faut s'accrocher parce que les fréquences sont assez fortes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis n'hésitez pas, si vous avez envie de liker, partager, ou même d'envoyer un petit message, ou de m'appeler, ou de voir, si vous voulez faire un visio, il n'y a pas de problème. Je vous dis à bientôt, et puis une belle journée à vous. Au revoir.